Bonjour, aujourd'hui on parle de fonctions du second degré avec deux exemples concrets. Le premier exemple est un jeu de pétanque. On nous propose déjà 3 trajectoires possibles pour le premier joueur qui s'appelle Sergio. Il faut choisir la meilleure trajectoire pour lui, son meilleur coup. La première condition est que le terrain de pétanque est au-dessous d'arbres. Les branches de l'arbre sont à 2,80 m du sol. Donc, il faut vérifier que les trajectoires ne soient pas gênées par l'arbre. On trace le trait qui correspond à 2,80 m et on regarde. On voit très vite que la trajectoire numéro 3 dépasse 2,80 m, donc le tir sera gêné par l'arbre. On peut l'éliminer. La deuxième condition est que la boule approche le plus possible du cochonnet. Le cochonnet est à 6 mètres. Donc on voit que dans la situation numéro 2, le cochonnet est beaucoup plus près que dans celle du numéro 1. C'est donc celle-là qui convient. Conclusion. La meilleure trajectoire pour Sergio est la trajectoire numéro 2. Elle ne dépasse pas 2,80 m, donc elle n'est pas gênée par l'arbre. Et elle reste le plus près possible du cochonnet qui est à 6 mètres. On nous demande ensuite de voir avec son adversaire qui s'appelle Antonio. Mais là par contre on ne nous donne pas de graphique, on nous donne la fonction. D'abord dans cette fonction, il faut relever les valeurs des coefficients a et b. A est le coefficient devant x au carré, b est le coefficient devant x. On cherche à savoir si le tir d'Antonio est gêné par les branches de l'arbre. Pour cela, on va essayer de déterminer la hauteur maximale. D'abord, on doit calculer alpha avec la formule alpha égale moins b sur 2a. Donc ici, moins 0,84 sur 2 fois moins 0,17. Une fois ce résultat trouvé, donc on trouve 2,47, on remplace dans la fonction le alpha par 2,47. On trouve 2,44. Conclusion, la hauteur maximale est 2,44 mètres, donc la boule de pétanque n'est pas gênée par les branches de l'arbre qui sont à 2,80 m. On nous demande ensuite de résoudre l'équation f de x égale à 0. Pour cela, on utilise le menu équation de la calculatrice. On choisit d'abord la bonne sorte d'équation, c'est-à-dire celle avec un x au carré, une équation du second degré, puis on rentre les coefficients et on demande à la calculatrice de résoudre. On trouve 6,27 et moins 1,32 à peu près. Dans cette situation, comme x représente la distance, la solution moins 1,32 est impossible. Une distance ne peut pas être négative. Donc la seule solution possible est 6,27. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la boule d'Antonio touche le sol à 6,26 mètres d'Antonio lui-même. Mais qui d'Antonio de Sergio est le plus près du cochonnet? On vient de voir qu'Antonio est à 6,26 mètres du niveau de départ. C'est-à-dire que comme le cochonnet est à 6 mètres, il est à 26 cm du cochonnet. D'après le graphique pour Sergio, si on regarde bien par rapport aux unités, on observe que la boule qui est en vert est à 50 cm du cochonnet. Finalement, c'est Antonio qui a le point, c'est lui qui est le plus proche du cochonnet. Voici une deuxième situation. Nous sommes dans un centre d'études techniques où on regarde la consommation d'une voiture par rapport à sa vitesse. D'abord, on nous demande de calculer la consommation pour 50, 80 et 130 km/h. Pour cela, on va juste remplacer la lettre V dans l'expression par 50, puis 80, puis 130 et on calcule. Est-ce que la consommation augmente en même temps que la vitesse? Eh bien non. En fait, la consommation diminue, puis re-augmente. Dans la question suivante, on nous demande de trouver le tableau de variation de f de x. F de x est la fonction qui modélise la consommation en fonction de la vitesse. X est donc la vitesse et f la consommation. D'abord, on relève les coefficients a et b. A est devant x au carré, c'est donc 0,001. B, c'est le coefficient qui est devant x, donc ici, moins 0,16. Pour connaître les variations, on commence par calculer les coordonnées du sommet. Alpha égale moins b sur 2a, on trouve 80, c'est la vitesse pour laquelle la consommation sera minimum. Ensuite, on calcule cette consommation et on trouve 5. On résume tout cela dans un tableau. La consommation diminue,
puis augmente. La consommation au minimum est à 80 km/h et elle vaut 5 litres au 100. La consommation qui a été donnée par le constructeur est-elle correcte? Ben, oui et non. La consommation minimum est bien 5 litres pour 100 km, mais elle n'est pas atteinte pour 90 km/h, elle est atteinte pour 80 km/h. Donc pour cette question, on pouvait répondre oui parce que c'est le bon minimum et non parce que ce n'est pas la bonne vitesse. Dans la question suivante, on nous demande de savoir à quelle vitesse il faut rouler pour ne pas dépasser 6,5 litres pour 100 km. Pour cela, on va résoudre l'équation f de x égale 6,5. On remplace f de x par son expression, mais on ne sait pas résoudre cette genre d'équation. Il faut transposer 6,5 de l'autre côté pour obtenir égal à 0. Du moment qu'on a égal à 0, c'est une équation du second degré, égal à 0. Et donc la calculatrice sait nous faire cette résolution. À la calculatrice, on trouve donc deux solutions. x1 égale 119 et x2 égale 41. En conclusion, on peut dire que pour ne pas consommer plus de 6,5 litres pour 100 km, il faut rouler entre 41 km/h et 119 km/h. Merci beaucoup pour votre attention et bon travail. À bientôt.